Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle review de 2010 et cette fois-ci on va parler de, pas de Bionicle mais de Ben 10 à la place, une nouvelle série qui est composée de monstres, enfin d'aliens qui sont fabriqués à partir de pièces ressemblant à des Bionicles en fait. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Swamp Fire, ou Régénérateur en français. Alors c'est la troisième fois que je recommence la vidéo pour certains problèmes qui ont effacé la vidéo. Je pensais l'avoir fini et au final non. Donc je me suis dit que cette fois-ci on allait la faire bien correctement. Alors donc déjà je vais vous parler de Régénérateur, le personnage. D'après ce que j'ai pu lire, en fait c'est un alien qui ne craint pas la douleur et qui en fait il n'est pas spécialement puissant, je crois qu'il est assez fort, mais son principal atout c'est qu'il ne craint pas la douleur physique et il peut lancer du feu avec ses mains. Et Swamp Fire en fait, donc Fire pour feu et Swamp pour marécage. Et comme on dirait qu'il est composé de verdure, de lianes, tout ça, je pense que c'est dû à ça. Régénérateur sûrement dû à son pouvoir de régénération. On peut voir ici, attendez, je vais vous... Enfin voilà. Hop là. Hop, voilà. Swamp Fire pour l'anglais. Là c'est en allemand je pense, français. Hop là. Foncoso ça doit être de l'espagnol. Ça doit être du portugais. Et je ne sais pas ce que c'est le dernier. Oui, bon, on va quand même parler de la boîte. C'est pas une boîte canister comme n'importe quel Bionicle. C'est une boîte en carton, donc on retrouve le logo Lego, pardon, ainsi que le logo Ben 10 Alien Force, qui est la seconde série, et donc avec 10 nouveaux aliens. Le symbole alien constructible, en gros en français, montrant le système d'attache des articulations, la recommandation d'âge, le numéro du set et le nom, Swamp Fire, c'est 8410 si vous voulez le savoir. En dessous on voit Ben Tennyson avec le logo Cartoon Network, il est en train d'activer sa montre. Je pense que c'est à peu près tout. Dans le background on peut voir les 6 aliens qui ont été faits en Lego en fait. Au-dessus une vue 1/1 de 1/1 de la tête, mais ça parle pas vraiment, je vous avouerai. Et à l'arrière on peut voir l'alien qui sort de l'Omnitrix, qui est la montre apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Alors il y a aussi, il montre une des spécialités du jouet, qui est en fait d'avoir des yeux et le symbole de l'Omnitrix phosphorescent. On retrouve aussi donc bien sûr le logo Ben 10 Alien Force et Lego. Il y a aussi une combinaison avec alors Jet Ray, je crois, j'ai pas retenu, je crois que c'est ça, enfin du moins en français, ainsi que les 5 autres aliens, pardon. Alors là on a j'ai pas retenu, ces deux là j'ai pas retenu en fait, à vrai dire. Il y a lui c'est Enormosaur, lui c'est Jet Ray donc, et lui c'est Glacial. Je vais peut-être pas vous parler des pouvoirs de tous les monstres, c'est pas très intéressant si on n'en parle pas en review après. Okay. Ensuite, après avoir parlé de la boîte, on va parler un peu du modèle. Donc c'est exactement la même image, comme vous pouvez le voir. Hop, c'est vraiment un copier-coller. Avec ce que j'aime bien, c'est la déchirure là qui est représentée. Elle est fausse. Classement des pièces comme sur la plupart des Lego non Bionicle. Donc je pense qu'ils considèrent ça comme du Lego normal et pas Bionicle. Les différentes étapes, il y a la ferme qui se réveille, excusez-moi du fond sonore. Ici on peut voir l'inventaire des pièces, une pub double page pour les 6 aliens sortis, les mêmes photos des aliens avec leur boîte, les différents combos. Alors on a un combo entre Régénérateur et Jet Ray qui permet de faire une sorte d'araignée, une sorte de centaure avec Jet Ray et Enormosaur,
et une sorte de dinosaure géant, une sorte de dragon. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais je le trouve assez cool. Et c'est avec les 3 autres, alors il y a Glacial et 2 autres dont je ne connais pas le nom. Enfin, on retrouve la même image qu'à l'arrière de la boîte, hein, hop là, qui est ici. Sauf qu'on peut y voir Glacial dans le fond à la place du combo et la pub pour Bionicle Stars. À l'arrière, rien d'intéressant, le club qui n'est plus en France. Et la pub pour gagner des sets si on donne notre avis, je crois. Alors, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la figurine en elle-même. Elle commence à fatiguer, à sortir, rentrer de la boîte. En parlant de la boîte, tenez, j'oublie tout le temps, c'est quelque chose qui... Toi, tu vas mettre là. La boîte comparaison avec une boîte Bionicle pour voir un petit peu la taille. Donc c'est plutôt grand, hein, pour pas grand chose. Au final, vous aurez un truc assez vide, hein, comme la plupart des boîtes Lego, à vrai dire. Donc voilà, c'est assez grand quand même. Hein. Enfin voilà. Donc la figurine, bah, attendez, je vais vous donner une belle pause quand même. Moi j'aime bien le mettre un petit peu en avant au niveau des jambes et donner une pose un petit peu courbée. Voilà. Donc bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les pièces de ce set sont nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule pièce qui a déjà été utilisée auparavant. Donc bon, il n'y a pas grand chose comme pièce, hein. Je crois qu'il y en a environ, sur celui-là il doit y en avoir 22, je vais recompter rapidement. Mais 22 pièces pour 15 €, enfin une bonne vingtaine de pièces, alors ça fait pas énorme. Hein. Il y en a même un peu plus si je me trompe pas, attendez, 16. Alors en fait ils considèrent, bon je vous expliquerai plus tard, mais le compte est un petit peu erroné puisqu'il y a 23 pièces et Lego considère qu'il n'y en a que 22. Alors, pour commencer, je pense que vu que c'est la première review Ben 10, on va quand même parler des pièces en fait. C'est-à-dire que je vais décrire toutes les pièces une par une. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va aller plutôt vite et je pense que c'est plutôt intéressant pour les personnes qui me moquent souvent, qui font des créations. Alors déjà tout ce que vous devez savoir, c'est que toutes les pièces sont sont compatibles avec Bionicle. Hein. C'est le même système d'attache, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. En fait, je vais uniquement voilà, je pense que c'est... Excusez-moi s'il y a un petit peu de fond sonore, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se réveille là-dedans, donc c'est un peu agité. Donc, concernant le nouveau type de connecteur qui donc sera la base de Ben 10, c'est un double connecteur avec une forme d'armure au-dessus, et en dessous c'est un peu vide, c'est dommage, j'aime pas trop le fait que ce soit totalement vide. Après ça aide à l'articulation sur certains points, c'est un truc basique, hein. Regardez, l'armure a une forme assez basique, elle se place dans les deux sens, c'est ça qui est pas mal, elle rentre bien dans les deux sens avec l'autre pièce qui est là. Sinon pas grand chose à dire, c'est vraiment un connecteur basique. Si je ne me trompe pas, c'est entre la taille d'un connecteur fin et d'un double connecteur de taille petit et de taille. Par exemple, hop là. Oui voilà, vous pouvez voir que la taille correspond à un cran de moins qu'un double connecteur de type long. C'est la carte qui venait nous faire coucou. Donc ça je pose là pour le moment. Ensuite, cette fois-ci c'est plutôt le type boule, donc avec l'articulation et le ball joint au bout. À l'arrière on peut voir deux trous cruciformes qui permettent donc de passer des barres ou d'autres choses. Par exemple sur le Jet Race ça permet d'attacher les ailes au bout des bras pareil. Enfin voilà, donc elle est plutôt pas mal, elle est plus compatible avec Bionicle que celle-là parce que celle-là a juste deux connecteurs.
Hop là, vous inquiétez pas, ça casse pas, hein. Ça c'est un des trucs les mieux avec les Benten, c'est que ça risque pas de casser, hein. C'est comme nous disait le designer d'Eurobricks en fait, qui est un site européen mais qui est anglophone, c'est-à-dire qu'il parle en anglais. Ils ont fait les pièces de manière à ce qu'elles ne cassent pas, parce qu'en fait c'était prévu pour une gamme de personnes plus jeunes. Enfin voilà, donc vous avez le bras avec donc la main qui est malheureusement un plastique mou, vous voyez, comme ça. C'était sûrement pour pas que les 3 doigts cassent en fait, hein. Parce que bon, vous remarquerez qu'ils sont quand même ultra fins les doigts. D'ailleurs, si je dois faire une petite complainte au niveau de la... comment dire, au niveau de la comparaison entre la figurine et le personnage réel, une des complaintes serait qu'il n'a pas 3 doigts, mais bien 4 ou 5. Mais enfin, c'est une main d'humain représentée à la dessin animé. Vous savez, des fois les dessins animés ne représentent que 4 doigts. J'ai jamais su pourquoi d'ailleurs. Enfin bref. Et on a aussi cette pièce qui est en... Hop là. Alors là, ça se voit pas trop, mais c'est du verre métreux en fait. Et elle est disponible aussi en rouge sur le set. Et en fait, elle s'attache grâce à un petit cercle que vous voyez et qui s'attache comme ça. Et vous pouvez... Hop là, voilà. Alors moi je les incline un petit peu pour reconnaître chaque bras, c'est plus simple. Alors ensuite, bon, la jambe en fait c'est la même chose, hein, sauf qu'en fait le double connecteur est placé dans l'autre sens. Hop là. Et qu'il n'y a pas de petits pics de couleur rouge sur la cuisse. Ensuite je vais vous parler du pied. Alors c'est dans les 2 types de pieds qu'ils ont fait, c'est celui que j'aime le moins parce qu'il est assez énorme en fait, et je sais pas, il est vide, donc ça fait bizarre en fait. Alors les connecteurs sont pas placés comme comment dire, comme les pieds bioniques normaux, c'est-à-dire que là ils l'ont placé à la manière de Nuparu Marie, le connecteur, et je trouve ça assez bizarre en fait. Je pense que bon, ça permet plus de mouvement sur les côtés, mais j'aurais préféré quand même... je préfère quand c'est placé de manière normale. Donc je pense que c'est pas, il n'y a pas grand chose à dire sur cette pièce. Elle est sympa, sans plus, j'aime pas trop perso. La tête, que j'aime beaucoup. Alors aussi une autre complainte que j'ai à propos de la tête, c'est que comment dire, elle est pas si vraie au modèle du personnage. C'est-à-dire qu'en fait les détails sont là, mais alors normalement les pics sur les côtés ne sont pas censés se rejoindre comme ça, ils sont censés former plutôt une crête, vous savez, qui partent sur les côtés. Donc j'aime bien le design comment dire, qui fait très aérodynamique et tout, et je pense que ça se réutiliserait dans d'autres mocks à mon avis. Mais alors par contre niveau comparaison personnage figurine, j'aurais préféré qu'elle soit plus fidèle comment dire, au personnage de base. Enfin, la partie qui est la plus intéressante pour moi, c'est le corps. Alors l'armure d'abord, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a le compte de Lego considère que cette pièce et cette pièce sont considérées comme une seule pièce. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Là vous pourrez marquer donc 2 autres pics. Le logo et bien sûr les yeux de Soundfire sont, enfin Régénérateur, sont phosphorescents. Donc vous remarquerez qu'il y a 2 trous sur les côtés de l'armure que j'expliquerai tout à l'heure. Et l'armure est la même pour tous les aliens, à part qu'elle est dans différentes couleurs. Donc le corps, comme je disais il y a 2 secondes, les trous sont faits pour laisser passer d'autres membres qui seraient attachés aux ball joints qui sont là. Ball joints qui sont au nombre de 7, 2 pour les hanches, 4 pour les bras et 1 pour la tête. Ensuite il y a 5 attaches crucifants, une au niveau des hanches, une au niveau du milieu du torse, 2 aux épaules et 1 au cou. Alors de côté vous pouvez voir qu'il est assez penché, j'aime beaucoup le design du torse personnellement, c'est une pièce qui m'intéresse pas mal. Et le meilleur, vous n'allez pas le croire, c'est l'arrière du torse en fait, parce qu'il est vraiment génial. Regardez ça, ça fait une colonne vertébrale. Et le design est vraiment génial je trouve,
parce que on a vraiment l'impression d'un design de dessin animé, c'est vraiment pas mal du tout. La colonne vertébrale qui fait comme ça, qui part bien en arrière, hop là je vais essayer de vous la mettre en bas, qui part bien en arrière là avec les différents trous qui permettent de placer donc par exemple ce genre de pièces, ou entre autres des pics qu'on retrouvait dans les premiers sets Vikings. Donc bah écoutez, cette pièce c'est vraiment un must je trouve, même si bon c'est une méta pièce et comme diraient certains fous de Lego basique. Donc je reconstruis le set parce que bon les pièces c'est bien gentil, mais j'aimerais bien pouvoir parler du set un petit peu quand même avant de vous laisser. Hop. Donc personnellement j'ai pris celui-là pas pour son originalité ou pour parce que franchement il est très basique, hein. C'est un personnage avec 2 bras, 2 jambes, une tête et rien d'autre, hein. Ouais non, en fait c'est pas vraiment les pièces parce que je vais vous dire du sand green, il y en a que dans Zactan au niveau des connecteurs, donc c'est pas grand chose. Non, c'est vraiment le design qui me plaisait beaucoup, j'aime beaucoup la tête, même si c'est vrai que la tête a une couleur totalement différente du torse. Et donc la seule chose qui lie la tête et le reste du personnage, c'est le rouge sur les bras et le torse. Enfin voilà, j'aime beaucoup le design donc, qui est très aérodynamique je trouve. Donc niveau articulation, je pense qu'on va continuer par là. Niveau bras et jambes, c'est toujours la même chose, hein. Hop là, ball joint, donc qui peut aller dans tous les sens. Là c'est pareil, ball joint pour les mains et les jambes. Hop là, je vais vous mettre droit pour que... Hop là, sur les côtés ça bouge pas mal grâce à la configuration du connecteur. Là où ça se corse un petit peu, c'est alors bon là ça va encore. Hop. Je vais... Hop. Voilà. Ça va jusque là, faut faire passer l'armure de la jambe à l'intérieur de l'armure de la cuisse en fait. Pour avoir sinon en fait si vous faites pas passer, ça s'arrête à un peu plus de 90 degrés. Il n'y a pas besoin de forcer du tout, hein. Vous la pressez un petit peu et vous la faites passer, ça permet de prendre des poses un petit peu plus intéressantes. Ensuite c'est là où il y a vraiment un problème en fait, c'est les bras qui font hop là, arrête de regarder en l'air toi, t'as l'air bête. Qui font même pas du 90 degrés en fait, hein, qui font du 85 degrés à tout casser. Donc c'est un petit peu embêtant, il faudrait que les deux se calment là. Comment dire, il y a une manière en fait de pallier à ce problème, c'est-à-dire on retourne le bras. Alors le problème voilà, c'est que vous voyez il y a pas mal de trous, mais alors maintenant vous avez un grand mouvement qui permet de faire je dirais quasiment du 130 degrés à peu près, hein. Donc là c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le fait de pouvoir retourner la pièce pour qu'elle puisse se plier plus, on va dire. Donc niveau articulation c'est correct, bon la tête bien sûr hop là, mouvement maximum. Donc est-ce que je conseille ce set? Bah moi c'est parce que j'aime le design, mais je conseillerais pas forcément celui-là. Je conseillerais d'acheter un Ben 10 pour comment dire, pour en avoir un et avoir des nouvelles pièces, mais alors je conseillerais plutôt justement, comme j'en parle depuis tout à l'heure, Jet Ray. Même si alors le design de la tête peut rebuter, et je comprends parce que je le trouve vraiment très horrible, mais si vous l'achetez pour les pièces, le fait qu'il ait alors tous ses membres en rouge mata, son corps, alors je sais pas si son corps est en rouge mata, je pense que non, je pense qu'il est en rouge métro, c'est à vous de juger, hein, je pense qu'il est en rouge métro, oui. Et ses pieds et ses mains en rouge métro, pardon. Et puis surtout il a une cape qui pourrait être réutilisable je pense. J'en ferais bien un poncho pour un aventurier par exemple. Et peut-être glacial aussi, qui est intéressant du fait de ses membres de couleur noire, niveau cuisses et pieds et mains, de ses ailes aussi, qui sont pas mal. Après le design de la tête est pas génial non plus.
Mais sinon, ouais, bah, ça dépend en fait surtout de vos goûts et de ce que vous comptez en faire. Mais dans tous les cas, allez-y, ne vous gênez pas à acheter un Ben 10 parce que franchement, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup, je pense. Du moins pour avoir 14 nouvelles pièces au moins, parce que franchement, les nouvelles pièces ça fait pas de mal, hein, je vous avoue, après 3 ans on se tape toujours les mêmes choses. Donc ne vous gênez pas, allez-y, ça vaut le coup. Et je vais peut-être vous laisser dans une comparaison de taille avec Akar qui est passé nous dire bonjour tout à l'heure. Et donc j'ai vérifié, ils font la même taille et à peu près la même largeur, sauf que Akar est un petit peu plus large au niveau des épaules. Donc bah, je pense que c'est à peu près tout, on va lui mettre une pause de fou pour terminer la vidéo. Donc bah, la semaine prochaine normalement il y aura la vidéo des 2 derniers stars que vous attendez, donc Tahu entre autres, et donc Skral, parce que j'ai pas pu les obtenir avant aujourd'hui, donc j'ai été obligé de couper les reviews à un moment, et Loser Killer m'a demandé si je voulais faire celle-là et j'ai dit oui. Donc bah voilà. Donc bah, je pense que je vais vous laisser sur ça, et puis parce que la vidéo fait quand même pas mal de temps, et bah, je pense que c'est à peu près tout, donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.